David. En plus, c'est la première fois qu'il préside. C'est le moment que je me demande si je vais le remettre sur scène. Hein. Tu as fait ça magnifiquement bien. Franchement, alors je sais que tu as déjà l'habitude, mais c'était juste magnifique. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne suis pas très douée. Hein. Bon, tant pis, on fait comme ça. Voilà. C'est juste pour que j'arrive à voir un peu ce que je veux dire. Je crois que je vais faire comme ça, c'est bon. Alors, moi, pour aujourd'hui, alors vous en faites pas à cause de l'heure, hein, parce que j'ai l'horloge qui est juste là. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, je trouve que ce qu'on vit dans les célébrations, c'est des temps qui sont tellement bénis, tellement remplis de la présence de Dieu qu'on n'a pas envie de s'arrêter. On a la louange, on n'a pas envie de s'arrêter. On continue avec toutes sortes de choses, on n'a pas envie de s'arrêter. Et chaque célébration est différente d'un dimanche à l'autre. Donc, c'est magnifique parce qu'avec Dieu, c'est impossible de s'habituer. C'est toujours différent. Toujours différent. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des temps de Dieu, le temps de Dieu. Par exemple, Alex, tu m'as offert ça sur un plateau parce qu'en fait, il y a eu un moment donné, un temps particulier où tu t'es levé. Et en fait, c'est de ces temps-là que j'aimerais parler. Alors, ça rejoint un tout petit peu ce que j'avais partagé au mois d'octobre, début octobre, puis vous verrez que quand on porte quelque chose dans son cœur, on a beau prêcher 36 choses différentes, on en revient toujours aux mêmes choses. Quand même, on porte quelque chose, chacun d'entre nous, vous portez quelque chose dans votre cœur. Il y a comme un dépôt de Dieu par rapport à un thème, par rapport à une ligne en fait que vous portez, que vous incarnez. Et en fait, pour moi, de prendre du temps avec Dieu, de l'écouter, de le mettre en priorité dans sa vie, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Je ne peux pas penser ne pas passer du temps avec lui, ne pas l'écouter, ne pas lui demander son avis. Et il y a plus d'un mois en arrière, je vous encourageais à prendre du temps à dire « Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois les choses? Comment tu aimerais que je continue ?» Et aujourd'hui, c'est simplement un petit prolongement parce que je vais parler du temps de Dieu. Alors, il y a un passage dans Ecclésiaste qui est assez rigolo. Chaque fois que je le lis, je trouve que c'est assez sympa. Je vais vous le lire parce que c'est vraiment l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Vous verrez, c'est quelqu'un, on a le sentiment qu'il a déjà tout vu, tout vécu. En fait, c'était le roi Salomon. Et je pense qu'un petit peu au bout de sa vie, il devait être un peu désabusé. Il a vu tellement de choses qu'il se disait qu'il n'y avait vraiment rien de nouveau sous le soleil. Alors, Ecclésiaste 3, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est assez logique, hein? Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà, ça, vous avez une petite partie de l'Ecclésiaste. Il parle vraiment de ces temps différents, ces temps qui sont là et qui marquent un peu nos histoires de vie. Alors, est-ce que je peux dire que j'ai la faculté de discerner le temps ou la saison dans laquelle je suis aujourd'hui? Est-ce que vous, en réfléchissant, vous vous posez la question et vous vous dites oui, Claire-Lise, je suis d'accord avec ça. J'arrive à discerner le temps que je vis actuellement. Dans quelle saison est-ce que je suis? Quel est le projet qui est en train de germer à l'intérieur de toi? Un petit peu comme Alex, quand il avait son projet qui était mis sur une étagère et qui n'était pas là, pas présent, mais qui était en train de germer. Quel est le projet de Dieu pour moi? Quels sont les questionnements et les réflexions
qui ponctuent ta vie. Ou quand tu marches, ou quand tu es dans le bus, ou quand tu es en voiture, tu commences à réfléchir. Et il y a des grandes questions qui sont là. En fait, quand tu as la capacité de discerner le temps que tu vis, c'est-à-dire de savoir où tu en es avec Dieu, à ce moment-là, tu deviens une bénédiction pour toute ta famille et pour les gens qui sont autour de toi. Et si c'est quelque chose dans lequel c'est le flou total, alors tu vas amener aussi du flou autour de toi. Donc en fait, ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ait ce discernement de la saison. Quelle est la saison dans laquelle je suis? Quelle est la saison que je suis en train de vivre? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie et au travers de moi? En fait, connaître les plans de Dieu pour ta vie, c'est excellent. Mais arriver à discerner dans quel temps tu es, la saison de Dieu qui est la tienne, ça c'est encore plus important. Parce que sinon, on est toujours dans ces rêves, dans ces choses qui devraient venir et autres, mais on ne sait pas où on en est dans le parcours avec Dieu. Il y a un passage dans Galates 4 qui dit « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, et on est dans la thématique, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. » En fait, on parle de Jésus. Mais au début, c'est marqué « lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé ». Ça veut dire qu'il y a des temps où Dieu se manifeste d'une manière particulière. Des temps où, tout d'un coup, tu es lancé dans quelque chose, tu es activé dans quelque chose. Des temps qui sont précis. En fait, Jésus, il n'est pas né par hasard. Ce n'était pas un hasard dans le calendrier de Dieu. En fait, Dieu a établi précisément le temps de sa naissance. Et Jésus est né à l'époque de l'Empire romain et c'était le temps exact dans lequel il devait naître. Le temps exact. Dieu avait fixé d'avance cela. Et pour toi aussi, pour ceux qui se disent « oui, mais moi, je suis peut-être né par hasard » ou « est-ce que vraiment je suis dans le plan de Dieu » ou « est-ce que vraiment j'ai été désiré ?» Alors je peux te dire à 150% que tu as été voulu, que tu as été désiré et que ta naissance, comme celle de Jésus, a été choisie et décidée par Dieu à un moment précis. Et il n'y a personne ici qui est né par hasard ou qui est né comme ça simplement. Ce n'est pas l'œuvre seulement de tes parents, mais c'est parce que Dieu a mis l'étincelle de vie dans ta vie. À un moment donné, il t'a rêvé, il t'a choisi. Et en fait, il est dit dans le psaume 139 que c'est lui qui a formé nos reins, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est Dieu qui l'a fait. À un moment donné, il t'a choisi. Il y a eu un moment précis où il a dit « Toi, je veux que tu existes, je veux que tu sois de cette manière-là. » Comme il l'a fait pour Jésus. Alors, le temps de... Dans le grec, il y a quelques mots qui expliquent le temps, qui parlent du temps. C'est une langue qui est très riche, le grec. En général, le français, on a l'impression que c'est un petit peu limité. Mais quand on cherche un tout petit peu dans les concordances ou dictionnaires bibliques et qu'on reprend les mots grecs originaux, il y a comme un kaléidoscope qui s'ouvre à nous avec des richesses et des trésors que Dieu a déposés à ce moment-là. Alors, quand on traduit ce mot « temps » en français, il y en a en particulier deux mots qui ressortent. Donc, nous, on dit juste le temps, mais en grec, il y a deux choses. Et la première origine du mot « temps », c'est « chronos ». Et « chronos », c'est facile, ça vient de « chronomètre ». Ça, c'est une des définitions du mot « temps ». C'est le temps de aller chercher son pain, c'est le temps de te lever. Et clac, ça, c'est un moment précis. Et ça, c'est « chronos ». Le temps qui soit long ou court, il s'appelle chronos. Et Dieu rythme les saisons. On voit qu'il y a des journées, qu'il y a des heures, qu'il y a des saisons. Donc, il y a vraiment ce timing qui est là. Ça, c'est un des mots. C'est un peu comme l'horloge que j'ai en face là-bas. C'est chronos. À un moment donné, par exemple, puisqu'on est bientôt à la période de Noël, Hérode, il a fait appeler en secret les mages. Il leur a posé plein de questions. Il voulait savoir depuis combien de temps l'étoile brillait. Eh bien, le mot temps, c'est chronos, parce que c'était un moment précis. Et en fait, quand Jésus il dit « Je suis avec vous
dans le Nouveau Testament pour encore un peu de temps, c'est un temps qui s'appelle chronos. Donc il y a un début et il y a une fin. Alors ça, on le connaît, hein, parce qu'on est stressé le matin, on sait que chronos, chronomètre, on connaît ce truc. Mais là, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais mettre l'accent sur le mot temps, mais qui s'appelle kairos. Et kairos, c'est le moment choisi par Dieu. Le moment choisi par Dieu, où Alex, tu m'as servi ça sur un plateau, le moment choisi par Dieu, où Dieu t'a dit, maintenant, lève-toi. Ce n'est pas une seconde ni un jour, c'est tout d'un coup, tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui te pousse à te lever et à entrer dans autre chose. Kairos, ça signifie le temps convenable, le moment, l'occasion, la circonstance, une époque décisive attendue, le temps favorable et opportun. Moi, j'aime ça, le temps favorable et opportun. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, on a la capacité de savoir quel est le moment favorable et opportun par rapport à tous nos questionnements. Et pourquoi on l'a ? Parce qu'on a le Saint-Esprit dans nos vies. On a Dieu qui est parti, Jésus qui est parti, et il a dit, il est favorable que je m'en aille, parce que je vous donne un autre consolateur qui va demeurer en vous éternellement. Ça veut dire qu'il est là tout le temps. Et ce Saint-Esprit, cette présence Dieu qui est en nous, Jésus ne pouvait pas être partout, mais le Saint-Esprit peut être dans chacun de nous. On peut lui demander, on peut lui poser des questions et on est adéquat pour avoir ce temps opportun, ce moment opportun. Par exemple, est-ce que je diminue mon pourcentage de travail ? Ça, c'est une grande question. Ou alors, est-ce que je change de job ? C'est des questions qui sont importantes. Et ce n'est pas un truc qu'on décide comme ça ou qu'on choisit comme ça. Et on a besoin d'avoir ce kairos de Dieu, on a besoin d'avoir cette réponse de Dieu qui, à un moment donné, te dit « Vas-y, c'est le moment, vas-y ». Est-ce que je me lance maintenant dans cette nouvelle entreprise, ce nouveau défi ? Est-ce que c'est le temps ? Et il y en a plusieurs ici qui ont lancé aussi des entreprises. À un moment donné, ils avaient besoin de ce kairos, ils avaient besoin de cette confirmation que c'est le temps favorable pour démarrer quelque chose. Est-ce que c'est maintenant que je commence cette nouvelle formation ? Je crois qu'il faut que je me forme. Dans mon cœur, je sens qu'il faut que je me forme. J'ai entendu dimanche passé qu'il y en avait plusieurs qui avaient démarré. Une personne qui faisait un stage au GBU, une autre personne qui était à l'HET, qui faisait des études de théologie, un autre qui s'était inscrit à l'école Réma. Et tout d'un coup, ça commence à tourner dans ton cœur et dans tes entrailles. Et tu te dis, purée, moi, ça fait longtemps que j'aimerais faire ça. Pourquoi je ne me suis jamais levée ? Ben ça, c'est simplement que Dieu est en train d'amener ce temps kairos, ce temps où tu vas te lever pour démarrer quelque chose de nouveau. Est-ce que je suis prêt à me lancer dans telle ou telle aventure ou est-ce que c'est le temps il y a tellement de choses. Et ce n'est pas que du spirituel, loin de là. Loin de là, parce que notre vie, elle est remplie de décisions et de choses diverses. Donc, à un moment donné, on a des magnifiques idées, on a des projets, et on voit que tout commence à concorder. On a le sentiment que tout s'aligne. On se dit, voilà, maintenant, les choses sont en train de se préparer. Et tout d'un coup, tu n'as pas la paix. Tout d'un coup, tu dis, mais je ne sais pas, pourtant, ça se présentait bien. Il me semblait que c'était juste que je démarre à ce moment-là. Et tout concordait, les événements. Il me semblait que voilà, j'avais le matériel, j'avais tout, j'avais le temps pour faire ça. Et tac, tu n'as pas la paix. À ce moment-là, ne te lance pas, surtout pas. Ne commence pas. Parce que la paix que tu as dans ton cœur, c'est vraiment le feu vert, le feu orange ou le feu rouge. Par rapport à ce temps que Dieu te donne, à ce kairos dans lequel il t'envoie. Et le danger, c'est d'avancer par nos propres forces, c'est de décider nous-mêmes, avec notre intelligence, avec notre cœur où on réfléchit, notre intelligence, nos pensées, notre sagesse, et on démarre dans quelque chose alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Et très souvent, j'en ai fait l'expérience, vu mon grand âge, n'est-ce pas ? C'est que ça va souvent un peu plus lentement que ce qu'on aimerait. Voilà, c'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est un peu comme dans la nature. Une plante, ça ne pousse pas en 2 jours ou 3 semaines.
Ça met du temps. Il faut d'abord que les choses germent, il faut que les racines se fassent et puis que ça commence à grandir. Donc, ne bougeons pas avant d'avoir ce timing de Dieu qui s'aligne vraiment à ce que tu reçois. Le moment choisi par Dieu, c'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Et moi, j'ai fait beaucoup d'expériences où je me suis lancée alors que ce n'était pas le moment, parce que je suis quelqu'un qui est enthousiaste et puis parce que je vois les choses, puis je me dis, mais non d'une pipe, il faut que ça avance, il faut qu'il se passe quelque chose, allez, on prend le taureau par les cornes, on y va. Et au bout d'un moment, vous êtes juste épuisé, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et bien des fois, j'ai dû faire un pas en arrière, et quand je me suis lancée après, là, les choses s'alignaient et il y avait de la facilité. Et ce n'était pas un fardeau qui était lourd, mais c'était quelque chose qui était doux et léger. Un fardeau qui était doux et léger. Est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu dans ces circonstances-là? Est-ce que tu crois que tu es capable d'entendre ce que Dieu est en train de te dire? Par rapport à ta situation, par rapport à tes choix. Est-ce que tu es dans le salon de ta vie, avec ce canapé, ce fauteuil qui est là, avec Dieu qui est là dans ta vie? Et puis, toi, tu es juste à côté, et puis tu discutes avec lui. Puis tu lui dis, tu vois, voilà, ça, c'est sur mon cœur. Et puis cette situation, elle dure depuis trop longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le moment que je me lève? Est-ce que c'est le moment que je fasse quelque chose? Que je mette quelque chose en route? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parlons vraiment avec ce Dieu incroyable qui est dans nos vies et qui est là à notre écoute. En fait, je vais juste vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul, et puis en qui Dieu avait mis dans son cœur quelque chose de très précis. Il lui avait dit, Paul, je veux que, tu as été parlé à plusieurs endroits, Jérusalem, à plein d'endroits. Donc Paul, c'était un homme qui avait été choisi par Dieu pour aller dans tout Israël, la Turquie, il a fait plein de pays aux alentours pour implanter des églises, annoncer l'évangile et amener le royaume de Dieu. Ça, vous trouvez dans le Nouveau Testament. Et puis, il a écrit plein de lettres, d'ailleurs, qui se trouvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et cet homme-là, Dieu lui a dit, j'aimerais que tu ailles jusqu'à Rome et que tu ailles parler à César. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est greffé dans son cœur. Il avait ça, ce rêve-là. Et puis, les circonstances, sa vie s'est déroulée. Et voilà que tout d'un coup, il a été confronté, il a dû prendre position pour Dieu et il a été mis en prison. Et à un moment, et là, ça a continué en fait, où il a dit, moi j'en appelle à César parce que je suis romain. Paul, il était juif et en même temps il était romain. Et il a dit, j'en appelle à César. À cause de ça, les gens ont dit, on est obligé de l'emmener, on est obligé de l'amener. Je ne pense pas qu'ils pensaient y aller en étant prisonniers, hein. Mais c'était ça. Donc, ils ont embarqué sur un bateau. Et puis, la saison était déjà bien passée par rapport à ce bateau. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Et en fait, Paul, quand il est monté sur ce bateau, il a donné ce conseil aux marins qui étaient là et au capitaine. Il a dit, mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes. Non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Et à votre avis, est-ce que vous croyez que les gens l'ont écouté? Ah non. Non, parce que franchement, si on réfléchit, Paul, c'est un prédicateur, c'est pas un marin. Je veux dire, il aurait été capitaine une fois d'un bateau, peut-être qu'il aurait eu un peu de crédit, mais là, vraiment pas. Donc en fait, personne ne l'a écouté. Et lui, il était là et il savait qu'il devait aller jusqu'à Rome et il avait ce bateau qui allait s'embarquer dans des mers qui étaient dangereuses, mais il n'a pas eu le choix. Et il est marqué qu'un léger vent du sud s'est mis à souffler et les marins, se croyant maîtres de leur projet, ils sont partis. Alors ils ont navigué et puis ils ont fait tout un tour et à un moment donné, quand ils sont arrivés assez proches de la crête, là c'était la énorme tempête. Ils ont commencé à jeter toute leur cargaison par-dessus bord. Ensuite, ils ont jeté tous les cordages, les voiles et tout. Après, ils n'avaient plus rien acheté à part eux. Donc, ils se sont arrêtés et ils se sont dit, c'est bon, on va mourir. Et pendant la nuit, un ange est venu vers Paul et lui a dit, personne ne mourra. Le bateau sera perdu, mais personne ne mourra.
Et alors, il s'est levé et il a commencé à parler au capitaine. Et là, tout le monde l'a écouté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont contourné en fait, la Crète et ils ont dû se réfugier sur une île qui s'appelle Malte. Et ils ont passé encore 3 mois sur cette île avant que Paul ne puisse reprendre un bateau pour aller jusqu'à Rome. Donc en fait, Paul, il avait son idée, mais tout ne s'est pas passé exactement comme il pensait. Et j'aimerais vous dire ça encore par rapport à ce timing de Dieu. Quand le temps est là, quand le kairos de Dieu est là, par rapport à quelque chose dans lequel tu te mets en route, si tu as cette conviction que c'est le temps de Dieu, tu as cette attestation dans ton cœur, cette paix qui vient, et tu vois ce feu vert et tu sais que c'est le moment, même s'il y a la tempête, même s'il y a des difficultés, si tu savais au départ que c'était le temps de Dieu pour toi, tu arrives à braver la tempête, tu arrives à continuer. Et Dieu te donne la force et Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de ta situation, Dieu s'occupe de toi. Par contre, comme certaines fois, comme ça m'est arrivé, où je suis partie sans que ça soit le temps de Dieu, ben là que tu te prends la tempête, tu n'as plus que tes forces puis tes yeux pour pleurer. Et ça, c'est pas simple. Donc c'est important d'avoir vraiment cette relation avec le Saint-Esprit qui est dans nos vies. Et qu'au moment où on se lève, même si on a la trouille, parce que je pense qu'Alex, il avait la trouille quand il a démarré son entreprise. Je veux dire, il n'est pas allé avec la petite marguerite dans la bouche. Je veux dire, il a ramé, il a bossé, il a dû mettre vraiment, il a transpiré pour ça. Mais il savait que c'était le moment de Dieu, il y avait ce kairos de Dieu qui était là. J'aimerais qu'on passe pour terminer juste un petit moment. Ah, mais t'es là, Alex. Le pianiste, je ne sais plus où il est. Ah, voilà. Ah je comprends, hein. Merci Sylvain. Pendant qu'il se met en route, je vais vous dire, quand on voit les situations autour de nous et qu'on voit des hommes et des femmes qui se sont levés et qui ont fait certaines choses, on dit, ça c'est des héros. Mais en fait, des héros, c'est simplement un homme, une femme, qui en fait, malgré ses peurs, ses doutes, ses craintes qu'il peut avoir, son incompétence et ses questionnements. Parce que honnêtement, moi, jamais j'ai pensé qu'une fois je me tiendrais sur une scène comme ça, jamais. Parce qu'il y a quelques années, plusieurs années en arrière, j'osais même pas parler aux gens que je connaissais pas. Je commençais à avoir des palpitations dans mon cœur et puis je me disais et je perdais mes mots, je devenais rouge comme une tomate. C'était une catastrophe. Franchement, vous m'auriez même pas donné 2 francs pour faire quoi que ce soit. Et malgré ça, quand il y a un appel sur ta vie, quand il y a le temps de Dieu pour toi, mais que ce soit dans n'importe quel domaine, dans un travail, dans une association, dans quelque chose que tu mets en route, il y a vraiment ce sceau de Dieu sur ta vie. Et qui que tu sois, que tu penses que tu es incompétent ou que tu aies plein de questionnements ou que tu te sentes vraiment pas à la hauteur, tu avances en obéissant dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu. Et tu dis, ok Seigneur, je t'obéis, ok Seigneur, j'y vais. Parce que tu as cette relation avec Dieu et cette paix dans ton cœur. Et j'aimerais vous dire, ce soir, je crois qu'il y a un temps pour beaucoup de choses. Il y a un temps pour beaucoup de choses. En fait, quand David a partagé, quand il a présenté la Sainte Seine, il a partagé en fait ce que Dieu avait fait, de donner son Fils pour nous. Et moi, à un moment donné, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je l'ai fait quand j'étais petite et j'ai dû le refaire plus tard parce qu'entre deux, je m'étais un peu perdue sur le chemin. Mais à un moment donné, Dieu a touché ma vie. Il a touché mon cœur. Et je me suis dit, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que j'aimerais. Et j'avais le sentiment, dans ce qui a été partagé par David, en fait qu'il y en avait quelques-uns ici
qui étaient là et qui, en fait, dans leur cœur, disaient « Moi, j'ai envie de prendre un engagement avec Dieu. J'entends ce qui se passe. Je ne le connais pas encore vraiment personnellement. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre avec Dieu. Je ne le connais pas vraiment. Et ce Jésus, je ne le connais pas vraiment. Mais il y a un temps aujourd'hui, un temps particulier où tu as rendez-vous avec Dieu. Où tu as rendez-vous avec Dieu. Et moi, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser passer ce temps. À ne pas laisser passer ce kairos, ce rendez-vous que tu as avec Dieu. Ce rendez-vous que tu as avec Jésus. Parce que Jésus cherche ton cœur. Parce qu'il y a une relation qu'il aimerait vivre avec toi. Parce que s'il a envoyé Jésus sur la terre, c'est parce qu'il voulait être réconcilié avec nous. Il voulait que tu puisses vivre une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie qui était riche, une vie qui était puissante. Une vie qui allait t'amener la joie, où tu allais être réconcilié avec ton Père céleste. Et j'aimerais vraiment encourager aussi et te demander en fait solennellement, parce que je crois que ça c'est le plus beau miracle et le plus grand miracle que tu puisses avoir, qu'on puisse recevoir, c'est celui d'un homme ou d'une femme qui dit « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi. » Et ce soir, il y a cet appel, il y a vraiment cet appel pour plusieurs ici, de dire « Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu sens que dans ton cœur, c'est le temps pour toi de te déclarer, d'ouvrir et de dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Il y a ce temps de donner ta vie au Seigneur. Il y a ce temps aussi de recevoir ta guérison. J'ai eu le sentiment dans le temps de Sainte-Seine qu'en fait, il y a tout un chemin qui s'était fait dans vos vies, dans la vie de plusieurs, en prenant vraiment ce pain et ce vin, cette victoire que Jésus a accomplie à la croix, où il est mort pour payer nos péchés et pour payer le prix de nos maladies par ses meurtrissures, mais qu'il y avait une démarche de plus à faire, parce que c'est le temps où tu dois te lever pour recevoir ta guérison. C'est le temps où tu dois te lever pour dire « Moi, je veux aller jusqu'au bout par rapport à ça. Je veux me démarquer et j'ose dire « J'ai besoin de cette guérison. » Je ne veux pas juste rester en retrait puis me dire « Peut-être que si ça marche, ça serait vraiment génial. » Mais Dieu t'encourage à prendre ta guérison. Il y a vraiment un temps où tu dois te lever, où tu dois sortir des tranchées peut-être dans lesquelles tu t'es réfugié. Il y a un temps où tu dois t'abandonner. Et je crois que c'est ce soir. Lâcher peut-être, et je l'ai vu pour des personnes, lâcher ce à quoi tu t'es accroché ces dernières années. Et je crois que pour plusieurs, vous avez eu des sécurités, vous vous êtes mis des sécurités autour de vous, qui en fait, comme le témoignage, et je vous encourage d'écouter le témoignage de Sarah, qui à un moment donné a réalisé qu'elle était comme dans une prison. En fait, ce qui avait été sécurité pour elle était devenu prison, mais que Jésus lui ouvrait la porte et lui disait maintenant, vas-y, sors de cette prison. Et j'ai le sentiment dans mon cœur qu'il y en a ici, où vous êtes accrochés à certaines choses qui peut-être pendant un temps vous en sécurisez, mais qui maintenant sont des choses qui à quelque part vous éloignent de Dieu parce que ça prend toute votre vie. Ça prend toute votre vie. Et ce soir, Dieu te demande de lâcher et d'abandonner ces choses et de dire « Jésus, je prends ta main. C'est toi dont j'ai besoin. Je veux lâcher ces sécurités, je veux lâcher ces choses qui ont toujours été là et je m'approche de toi. Je réponds à l'appel que tu as pour ma vie. » Et pour les derniers, c'est simplement de laisser le Saint-Esprit te visiter. Simplement laisser le Saint-Esprit te visiter jusqu'au plus profond de ce que tu es. Plus profond de ce que tu es. Et pour ça, je trouve juste incroyable, il y a un passage dans la Bible où Moïse qui était un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, il avait vu des miracles extraordinaires. Et à un moment donné, il est venu vers Dieu et il a dit « Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir qui tu es, je veux voir ta gloire. » Et Dieu lui a dit « Je vais te montrer ma bonté. Je vais te montrer ma bonté. » Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu, elle est là. Et j'ai le sentiment qu'elle est en train de couler vraiment dans la vie de plusieurs. Où c'est comme cette eau qui est en train de couler.
et qui descend, cette puissance de l'Esprit qui descend dans ta vie et qui ramène des choses à la vie, qui ramène des choses qui étaient oubliées, des pensées qui étaient oubliées, qui sont en train de les ramener. Le Saint-Esprit est en train de relever des choses dans ta vie. Certains points où dans ton identité ou dans qui tu étais, qui étaient courbés, qui étaient brisés, comme brisés. Mais le Saint-Esprit est en train de consolider et de relever ces choses. Ça reprend de l'ampleur, tu es en train de te relever. Et j'aimerais vous demander maintenant simplement de vous lever là où vous êtes. C'est vrai que souvent, même moi je ferme les yeux, on demande de fermer les yeux par rapport à ça. Et en même temps, moi je crois que quand c'est le temps de Dieu, ça veut dire que c'est le temps de te démarquer, d'oser te démarquer. Et dans ma vie, les victoires que j'ai eues, c'est quand j'ai choisi de me démarquer, j'ai choisi de sortir en fait de l'ombre ou de sortir du coin où j'étais pour pouvoir venir aussi en pleine lumière, pour pouvoir être simplement qui j'étais. Et ça m'a demandé aussi un effort et ça veut dire on laisse sa fierté de côté, on laisse peut-être la peur du regard des autres ou la peur du qu'en dira-t-on. Tout ça, on le laisse, puis on marche dessus. Puis on dit maintenant, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi. J'ai rendez-vous avec toi, Seigneur. Et je crois vraiment que plusieurs ont un rendez-vous particulier avec Dieu. J'aimerais te demander non pas de fermer les yeux, mais de les laisser ouverts simplement. Tu peux simplement baisser la tête, c'est égal, mais on va pas. Tu es là et tu es avec Dieu et tu écoutes simplement. Et j'aimerais demander à tous les hommes et toutes les femmes courageuses qui vont lever la main maintenant, de s'avancer en même temps que vous levez la main. Il y en a dans cette salle qui doivent prendre la décision pour la première fois de dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ». Et j'aimerais te demander à toi, à qui Dieu est en train de parler dans ton cœur et tu vois que ça bataille, que ça parle à fond. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est le temps de Dieu, c'est le moment de Dieu pour toi de te lever, d'être là, de lever la main et de venir devant parce que tu dis, c'est aujourd'hui que je prends l'engagement avec Dieu. C'est aujourd'hui que je prends cet engagement avec Dieu. Il y aura des équipiers de prière qui seront là, qui sont prêts vraiment pour t'accueillir, pour prendre le temps avec toi, pour dire j'aimerais prier avec toi, je veux te donner une Bible, je veux te donner quelque chose aussi qui va t'expliquer la démarche que tu vas faire maintenant. Mais aujourd'hui, toi, homme et femme de courage, est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord de sortir des rangs et de venir devant, de prendre cet engagement public, de dire Seigneur Jésus, je désire te suivre, je désire te donner ma vie. Je désire saisir ta main et venir avec toi parce que j'ai besoin de toi. Je veux laisser de côté ce qui a fait ma vie jusqu'à aujourd'hui et je veux venir vers toi. Je veux accepter ce que tu as fait pour moi. J'aimerais te demander de lever la main. J'aimerais simplement te demander de lever la main et de venir devant. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup. Mais c'est la meilleure décision que tu puisses prendre de toute ta vie. La meilleure. Moi, c'est celle que j'ai prise qui a changé ma vie complètement. Et je crois qu'il y en a qui ont ce feu dans le cœur et qui sont là. Alors, j'aimerais t'encourager à t'avancer. J'aimerais aussi demander à ceux qui ont besoin aussi de recevoir leur guérison, où ils sentent que ça doit descendre plus loin. Et ils ont besoin que quelqu'un prie avec eux. Avance-toi devant. Simplement parce que tu as besoin d'aller plus loin dans ta guérison. Tu as besoin d'avoir des personnes qui sont là et qui prennent le temps avec toi pour que ça devienne une vraie réalité. Avance-toi simplement. Viens simplement devant. Démarque-toi. C'est une manière de te positionner aussi en faveur de la guérison. Si tu as quelque chose que tu dois abandonner ou tu sens que dans ta vie, ça a été une sécurité jusqu'à aujourd'hui. Mais cette sécurité, Dieu te dit maintenant, tu la lâches, tu la laisses de côté simplement. Et tu prends ma main à moi.
Et tu dis, ok, mais j'ai besoin de pouvoir sceller ça aussi dans la prière avec quelqu'un. J'ai besoin que quelqu'un soit là avec moi, soit témoin aussi, parce que ça c'est important. Témoin de ce moment, de ce temps particulier où je vais pouvoir lâcher ce qui a été une sécurité pour moi, mais qui est devenu une prison et je veux le lâcher. Et je veux rentrer dans cette liberté, dans cette force, dans cette présence et cet amour de Dieu. Je t'invite à venir devant, à t'avancer. Et ceux qui ont besoin d'être visités tout à nouveau par le Saint-Esprit, tu sens que tu crois vraiment que Dieu est là. Tu sens que le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu le sais parce qu'à un moment donné, tu as accepté Jésus dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui t'a permis ça. Parce que c'est lui qui convainc de justice. C'est lui qui convainc, qui t'a donné cette conviction dans le cœur. Mais en fait, tu sens que c'est comme des parties dans ta vie qui ne sont pas visitées. Et tu dis, moi, je veux plus que ça, je veux plus que ça. Je ne veux pas m'arrêter à être rempli seulement à moitié, mais je veux que tu remplisses l'entier de ma vie. J'ai besoin de vivre cette relation avec toi, Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter à venir devant. J'aimerais t'inviter à venir vers les équipiers qui sont là. Ils ont tous des badges avec, où c'est marqué prière ou prophétique. Vous venez vers eux, ils sont là pour vous, pour prier pour vous. J'aimerais vraiment vous encourager. Moi, je crois qu'il y a le temps de Dieu. C'est le kairos de Dieu. Et il faut qu'on saisisse ces temps qui sont là. Il faut qu'on accepte aussi d'être, on va dire, courageux et d'oser sortir des rangs. Et d'oser dire, moi, j'ai besoin de plus. Moi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin d'avoir cette guérison pour laquelle je prie depuis tellement longtemps. Moi, j'ai besoin de réponses par rapport à cette situation. Je ne sais pas comment faire. Ou tout simplement, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Avance-toi. Avance-toi maintenant. Prends le temps de mettre la bonne priorité. Prends le temps dans ce rendez-vous que tu as. Ce rendez-vous particulier que tu as avec Dieu. Prends ce temps maintenant. Prends ce temps maintenant. Tu peux jouer un peu plus fort. Il y a cette image qui est sortie dans le temps de prière qu'on a pris en haut avec l'équipe prophétique. Et quelqu'un voyait une immense table qui était là dressée avec de la nourriture à profusion, avec tellement de bonnes choses qui étaient là. Et en fait, il y avait cet encouragement à oser s'approcher de la table pour prendre ce dont tu as besoin. Pour prendre ce dont tu as besoin. Tout était là. Tout était là. Les ressources de Dieu étaient là. Mais c'était notre démarche à nous de dire je m'approche de cette table dans ce rendez-vous que j'ai et je prends ce dont j'ai besoin pour moi. Et Dieu veut répondre aux besoins de ton cœur ce soir. Il veut répondre aux besoins de ton cœur. Il veut te rencontrer d'une manière nouvelle. Il veut te rencontrer peut-être pour la première fois. Mais il veut répondre à ton besoin. Et j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas partir sans avoir répondu à ce rendez-vous que tu as ce soir avec Dieu, ce rendez-vous que tu as ce soir. Alors merci Seigneur pour ce temps, aussi maintenant, ce temps de rendez-vous. Je prie vraiment que ta présence soit tellement forte et tellement flagrante dans les vies, que ça soit juste une évidence de qui tu es, que tu remplisses les cœurs, que tu remplisses les corps, que tu amènes ta présence d'une manière toute nouvelle, que ta joie, ce dépôt de la joie soit déposé dans les vies, que des rendez-vous soient pris, que des nouvelles choses démarrent, que ces rendez-vous qu'on a avec toi soient vraiment des kairos pour chacun d'entre nous. Chaque personne qui s'est avancée, chaque personne qui va encore s'avancer, que ça soit ce temps, ce kairos, ce rendez-vous particulier
ce temps choisi, favorable, qu'on passe avec Dieu maintenant. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.